Les amis, bonjour. Je vous reviens le lendemain de la victoire des Lions contre l'Eswatini 3-0. Un but de l'adversaire, un but de Atu Avom et un but de Georges Kevin Koudou. Les gars ont performé, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Nous avons vu le résultat. Ils ont même d'ailleurs baissé le régime à la deuxième manche pour ne pas trop atomiser et peut-être même se blesser lors de ce match-là. Anthony Pla, vous le connaissez avec son franc anglais d'Iyamo, le Cameroun, qui a plié le match en 28 minutes, 3 buts contre 0 face à l'Eswatini. Et il adoube Koudou, Atu Avom, avant de donner également ses éloges à Brian Bemo, qu'il qualifie d'huile assez doux qu'on verse sur l'ondolé. Bref, vous le connaissez dans son style. André Onana également a fait un clean sheet, mais il faudrait ici mentionner que le clean sheet est quand même à classer dans l'actif du fait que l'équipe ne l'a pas inquiété. L'équipe est une équipe très très jeune sur le plan footballistique. Et ici, le coach de l'Eswatini l'a mentionné. Il nous dit ici qu'on a affaire aux policiers, aux enseignants, aux soldats et qu'ils avaient tout simplement un seul joueur professionnel. Les gars, vous comprenez qu'il n'y avait même pas lieu de s'inquiéter du côté d'André Onana. Mais qu'à cela ne tienne, le clean sheet a été validé. On ne peut pas nier cela. Félicitations à toute l'équipe, félicitations aux Lions qui ont su tirer leur épingle du jeu. Le plus important, c'est les 3 points qu'on a eu à prendre. Surtout que ici, nous gardons la deuxième place avec 15 points, tout juste derrière le Cap-Vert avec 16 points. À mentionner, le Cap-Vert, c'est notre prochain adversaire. Le match est décisif et même plus que décisif. En tout cas, Marc Brice le sait, il nous l'a dit. Le prochain match va être très important. Il qualifie ce match, vu son importance, de match à 6 points. Parce que c'est très très important pour la qualification des Lions indomptables. Le match est très très important. Là, il faudrait gagner. Le Cap-Vert également a gagné hier 2-0. Donc, l'écart est toujours là. Même si ce n'est que d'un point. L'écart est là. Il faudrait gagner et passer devant le Cap-Vert. Puisque c'est lui notre adversaire et c'est lui qui est devant nous d'un point. Les gars, rien n'est encore terminé. Le prochain match, c'est le 9. Il faudrait qu'on gagne. Cependant, on a eu quand même quelques petites scènes comme ça dues à la non-présence de Mounuga sur la liste des gens qui devaient occuper le banc de touche des Lions indomptables. Le journaliste Franck-Erin Difo nous fait savoir sur sa page Facebook que Marc Brice a agressé Timothée Atouba. Il nous dit le sélectionneur des Lions indomptables a de nouveau fait parler de lui avant la rencontre. Face à l'Eswatini, il nous dit que Marc Brice a tenté une fois de plus d'insérer le nom de Mounuga sur la liste des officiels et ceci sans succès. Et bien avant la rencontre, le technicien va à la rencontre du commissaire du match qui ne lui accorde rien du tout. Et face à cette indifférence, nous dit-il, il s'est pris, il s'est tourné vers Timothée Atouba qui a eu à lancer quelques paroles et cela a failli dégénérer et a vu l'intervention des forces de maintien de l'ordre et quelques membres du staff pour pouvoir calmer la tension. On comprend ici que le feuilleton ou bien l'affaire Mounuga n'est pas encore classée, étant donné que le MINSEP avait donné des recommandations qui n'ont pas été respectées. Voilà, et maintenant avec cet incident, on se demande quel sera donc le next step lors du match Cameroun contre Cap-Vert. Ce sera le 9 prochain, donc dans 4 jours. On va rester en alerte, on va voir comment les Lions vont se reposer aujourd'hui, enchaîner les entraînements pour préparer ce match crucial pour la qualification des Lions en Coupe du Monde. Je profite également pour vous faire savoir que Christopher Wu a rejoint ce matin la tanière. Il est parmi les Lions maintenant et doit sans doute devoir prendre part au prochain match. Il était du côté de la Russie pour concrétiser son contrat de ce côté de Spartak Moscou. Il est là, notre défenseur fétiche est déjà présent. Cependant, je vois ici un Camerounais, je peux dire ça comment, un monsieur bien connu dans le domaine du showbiz qui s'est offusqué de ce que Bemo sorti, celui-là qui est titulaire à Manchester, laissant Aboubakar donc au stade, et il dit même Milan, il ne va pas marquer les 12 buts qui le manquent. Vous faites ça à qui?
Il fait allusion comme ça à Vincent Aboubakar avec l'écart qu'il a avec Samuel Eto'o. Comme pour dire qu'il est resté sur le stade cherchant à marquer le but et réduire la marge entre le record, autant pour moi le record de Samuel Eto'o et celui que Vincent Aboubakar détient actuellement en tant que deuxième meilleur buteur des Lions indomptables. Les amis, j'ai voulu partager ceci avec vous. Je vais vous laisser avec cette autre appréciation d'un passager face à la nouvelle, du moins le nouveau siège de l'Africafoot qui est en pleine finition. Il a eu à exprimer il a donné ses impressions face à cette évolution du chantier. Je vais vous partager aussi la présence ou bien l'entrée de Samuel Eto'o au stade hier. Retrouvons-nous dans un autre tour de publication et d'ici à là, portez-vous bien les amis. Ciao. Il dit que les travaux avancent pas, voir le gars qui est en train de mettre les carreaux. Les travaux avancent. On met les lampadaires dedans là-bas. Les ampoules, on appelle ça quoi, les lustres. Les travaux avancent. Les 18 heures passées, les enfants travaillent nuit et jour. El Presidente.